bonjour tout le monde. J'arrête 2 secondes. Je suis en train de faire une génoise, du coup je vous montre. Donc vous avez déjà la recette sur mon blog, la petite cuisine de Steph. Je fais là une génoise pour le moule layer cake. C'est pas compliqué. C'est 3 œufs, 75 g de sucre, 75 g de farine, tout simplement. Donc ici c'est le plus petit de layer cake que j'utilise de 17 cm. On a aussi un plus grand de 24 cm. Et à ce moment-là, vous allez ajouter un quart des quantités à ce que je viens de vous donner. Mais ce que je voulais vous montrer, souvent vous me dites j'arrive pas à faire ma génoise, ça va pas, c'est raplapla, ça colle, c'est ci, c'est ça, c'est machin, c'est truc. La génoise c'est pas compliqué, mais il faut prendre le temps de la faire. Idéalement avec un robot pâtissier parce que bah, il fait à votre place hein, finalement. Sinon avec un robot, enfin pas un robot, je sais pas comment on appelle ça, à l'ancienne hein, avec les fouets voilà, électriques, voilà, fouet électrique. Vous allez prendre tout simplement vos œufs entiers. Vous mettez les 3 œufs dans un pool ou comme moi dans la cuve de votre robot et vous allez rajouter le sucre. Vous allez mettre tout doucement à tourner au départ. Vous allez avancer progressivement jusqu'à une vitesse, vous voyez, comme ça. Je suis à la vitesse 4. Alors, je vais l'éteindre parce que du coup, comme il est très près de vous, je suppose que vous ne m'entendez pas beaucoup. Donc vitesse 4 ici pour ceux qui ont le même robot que moi, c'est un KitchenAid. Voilà, hein, donc vous voyez à peu près, vous pouvez chercher des équivalences aussi sur internet si vous ne savez pas trop. Mais en gros, c'est une vitesse moyenne, de toute façon vous le voyez bien. Et vous allez laisser. Alors au début on se dit mais c'est pas possible, ça va jamais prendre. Quand on voit nos 3 petits œufs entiers avec le sucre, on se dit on va jamais arriver à une telle masse comme j'ai là. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Et bien si en fait, donc il faut vraiment que ça prenne énormément de volume et que ça blanchisse énormément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, donc je vais juste encore tourner un tout petit peu et je vous montre ça. Il faut qu'on ait une texture quand même qui se tienne bien, c'est pour ça que moi je vais encore relancer un petit peu. Et ça me permet de vous montrer en fait quand le robot il tourne ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de... Hop, voilà, vous voyez ce que ça donne. Là j'ai juste augmenté un tout petit peu la vitesse, mais moi ma génoise est déjà prise. Hein. Bonjour tout le monde, j'arrive au pied levé, c'est juste pour vous montrer comme je suis en train de faire. Hop, voilà, je vous positionne à peu près. C'est bon, vous tenez, vous êtes toutes debout, tout va bien. Alors moi je suis en plein boom, là, il y en a partout, je suis en train de faire aussi de la glace, chocolat, avec la Borealia, puis en même temps je fais ça. En fait je prépare la recette pour demain, pour le live de demain. Demain, je ne sais pas du tout vers quelle heure je vais venir en live parce que ce ne sera pas 9 ou 10 heures parce que j'ai un rendez-vous à 9 h et que je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir. C'est même possible qu'on le fasse sur l'heure du midi, je ne sais pas. Je vous préciserai ça, mais il y aura bien un live demain. Et justement, comme je vais avoir un peu plus de temps après-demain dans la journée parce que je suis toute seule, on va faire un layer cake aux fruits. Voilà. Alors ce qu'il y a c'est que je me suis un peu perdue dans les fruits, c'est-à-dire que j'ai acheté des pêches, des abricots, des framboises, des fraises, en gros tout et n'importe quoi. Donc du coup je vais refaire le tri, je ne sais pas encore trop si on va faire aux fruits jaunes ou si on fait aux fruits rouges, on verra. Hein, voilà. Donc moi ici vous voyez, ma génoise elle est impec, enfin, moi je la trouve pas mal. Donc vous allez voir avec la texture déjà, je vais vous montrer ici. Vous voyez, voilà. Vous voyez ça se tient quand même. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien avec le fouet. Hop, voilà. Ça reste liquide, hein, mais ça se tient quand même pas mal. Et regardez, 3 œufs et 75 g de sucre. Vous avez vu le volume que j'ai réussi à obtenir avec ça. Voilà. Et en fait, vous laissez tourner à moyenne vitesse. Hein, oui, 5, 4, 5, voilà. Et vous laissez pendant au moins 10 minutes. Si ce n'est plus, hein, c'est pas très grave. Et vous surveillez, voilà. Quand vous arrivez à quelque chose de comme ça, eh bien... là, votre génoise, elle est impec. Enfin, la première étape, elle est impec. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va enlever le fouet. On va prendre... Alors, par contre, je ne sais pas si... Alors, attendez. Il n'y a toujours pas plus de place, hein, même de ce côté-là. Hein, donc... Alors, attendez, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Hop, voilà, je recule un petit peu celui-ci. Hop, ça, on n'en a pas besoin. Je vais prendre ici ma balance. Je vais faire... moi, je fais directement, hein, d'accord, hein, vous m'en voudrez pas, je passe pas avant, etc. Je vais mettre mon bol sur ma balance. Ce qui va être important aussi pour avoir une belle génoise, bien aérée, etc.
on va tamiser la farine. Coucou Agnès, bonjour, bonjour. Je vous montre vite fait la génoise. Hein. Donc, du coup, hop, je pose ma petite passoire. Donc, vous voyez, un petit truc comme ça suffit. Vous trouvez ça à cafouniette, hein, il y en a assez. Et ça va vous permettre de tamiser vos poudres. Hop. Alors, on va se mettre en grammes, ce sera mieux. On va se mettre à 0, ce sera mieux aussi. Et on va mettre, donc j'ai dit 75 grammes de farine. Donc moi je m'embête pas, je fais comme ça. Hein. Vous savez que moi au moins je fais de vaisselle, au mieux je me porte. Hein. Hop, donc je fais tout comme ça. Hop. Voilà, donc ça c'est une génoise. Vous pouvez vous en servir pour faire dérouler, pour faire ce que vous voulez. Je vais juste ranger ma farine comme ça. Je suis un peu débarrassée de ça déjà. Hop, on va venir prendre une spatule. On va reprendre ici. Alors là, je vais me mettre correctement pour éviter de tout renverser. Hop. Prenez un petit truc avec des petites oreilles pour pouvoir tenir en fait sur vos récipients. Alors attendez. On va bannir ici. Bannir, bannir, bannir. Tac. On a des casquets. Voilà, c'est réglé. Donc on vient ensuite, donc tout simplement, hein, je vous rappelle, j'ai juste mis 3 œufs entiers avec 75 grammes de sucre que j'ai passé une dizaine de minutes hein, dans mon batteur électrique. Vous pouvez le faire aussi avec un batteur manuel et à ce moment-là, ben voilà, hein, vous tournez pendant 10 minutes. À la main, on va avoir du mal à avoir un tel résultat. C'est pas improbable, mais bon courage hein, quand même. Voilà, donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir quand même un petit batteur électrique ou un robot pâtissier si on a cette possibilité, c'est encore mieux. Donc là, je viens tamiser ma farine et vous voyez que c'est important de le faire. Alors, vous voyez, c'est le hasard. Hein. C'est bien même la première fois que ça me fait ça. Regardez un petit peu. Vous avez vu les morceaux de farine là que j'ai dans ma petite passette. Donc imaginez si on met ça dans le gâteau, celui qui va tomber là-dessus, ça va pas être terrible. Hop. Et ça vient, en fait, et si vous avez beaucoup de petites choses comme ça, et ça vient alourdir votre pâte, hein, tout simplement. Hop, allez, celui-là c'est bon aussi. Et donc là, on va terminer à la spatule. On va venir ici maintenant, hop, intégrer correctement la farine. Donc comme avec les blancs en neige, hein, on soulève la pâte, on tire sur les côtés, enfin on fait comme ça, hop, et hop. Voilà. Et on va bien mélanger sans écraser tout ce qu'on vient de faire monter. Sinon, c'était pas la peine de faire monter. Coucou Chantal, oui, ça parfaitement, vous pouvez faire cette recette pour le tapis à génoise, bien sûr. Tapis à génoise, 3 œufs, c'est suffisant. Hein, voilà. Hop. Voilà. Là, moi, je fais pour le petit layer cake. Excusez-moi. Voilà, c'est une génoise. Hein. Donc après, peu importe, j'ai envie de dire, si vous voulez faire dans le moule carré, ça marche aussi. Dans des petits moules, voilà, peu importe. Hein. Hop. Donc là, je vérifie juste hein, que j'intègre bien ma farine. Vous voyez, moi, mon bol ici de KitchenAid, le reproche que je lui fais, et c'est pour ça que souvent, je vous dis que c'est bien les culs de poule. Les culs de poule, en fait, le fond, il est plat. Enfin, c'est pas plat. C'est pas plat, parce que c'est arrondi. Mais c'est net. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, moi, dans mon bol, j'ai un petit, j'ai une petite bosse, en fait, au milieu. Ce qui fait que quand on vient mettre la farine, il faut bien faire attention que ce soit bien réparti, parce que vous n'allez pas le voir à l'écran, je pense. Hein. Mais vous voyez, à chaque fois, j'ai de la farine qui ressort. Parce que du coup, comme c'est pas plat, il faut bien que je vise partout de ce petit trou que j'ai au milieu, enfin cette petite bosse, pour venir racler toute ma farine. C'est pas plus embêtant que ça. Hein. Mais du coup, il faut s'y appliquer 2 fois plus que si on a quelque chose de bien régulier. D'où l'intérêt des culs de poule. On pourrait dire, oh là là, c'est cul de poule, oui, bon, bof, moi j'ai un saladier, machin, oui, on est d'accord. Mais quand on veut faire déjà un petit peu plus de pâtisserie, un petit peu plus... Alors, élaborer, c'est un bien grand mot, hein, parce que regardez, moi je sais le faire, mais vous savez bien que moi je ne suis pas une pro de la pâtisserie. Et voilà, toujours pareil, quand on a les bons outils, et ça nous évite pas mal d'encombre, vous voyez. Alors, on a encore des petits intrus. Alors, attendez, on va l'enlever tout de suite aussi, lui, comme ça, ce sera réglé. Je vais retravailler, je crois, sur les filtres avec les mots-clés là pour bannir les gens parce que ça devient compliqué. Donc, voilà. Vous voyez, rien de compliqué pour faire la génoise. Ce qui va être important aussi au niveau de la génoise, peu importe le moule que vous
vous allez utiliser, on va le passer sous l'eau avant de s'en servir et on va le garder un petit peu humide. Ah bah, je suis dans le bon sens, vous voyez comment je fais quand je rince mes moules, tiens. Hop, bah, je sais pas si vous avez vu. Et on voit tout mon bordel derrière. Non, ça va, on voit pas trop. Je sais pas si la vaisselle comme ça. Hop. Et elle est belle ma glace au chocolat. Alors, une fois qu'on a bien rincé, donc vous voyez bien rincé le moule, mais surtout qu'il y a encore des petites gouttelettes d'eau. Hein, voilà. En fait, ça va aider pour le démoulage. Génoise, c'est quelque chose qui va facilement coller en fait. Donc silicone ou pas silicone, vraiment, ça peut coller. Donc du coup, ce qui va être important, ça va être de faire cette petite étape-là, de démouler à froid. C'est une des rares recettes où on va carrément attendre que ce soit froid pour démouler. Donc ne vous embêtez pas, ne vous en préoccupez pas, vous mettez à cuire, vous le sortez du four quand c'est cuit et vous le laissez de côté, vous le laissez comme ça, même s'il reste là jusque le lendemain, c'est pas grave. Et moi, c'est ce que je vais faire. Vous ne vous préoccupez pas de votre génoise, vous la laissez dans le moule et vous allez la démouler quand elle sera bien froide. Ok? Et normalement, si vous avez bien fait tout ça, le temps de cuisson aussi va jouer. Alors ça, je ne peux pas dire pour vous, d'un four à un autre, ça va forcément changer un petit peu. Mais ça, c'est en faisant, voilà, qu'on a l'habitude et qu'on sait que, moi je sais que mon four, il va quand même assez fort. Donc je dois toujours, voilà, diminuer de quelques minutes au niveau des temps de cuisson. Donc là, va pas compliqué, hein. Maintenant que j'ai bien humidifié mon moule, je vais tout simplement, hop, prendre ma génoise. Tac. Voilà. Hop. Et on va venir la mettre dans le moule. Donc là, on va avoir vraiment une belle génoise. Hein. On va avoir quelque chose de costaud. Alors là, vous voyez, mon petit moule, moi, il passe sur ma plaque, la petite plaque. Voilà, comme je suis un peu encombrée, là, je vous dirais que ça m'arrange bien. Hop, voilà. Allez, vous m'en voudrez pas, je mets le doigt. Tac. On va juste tapoter un petit peu le moule pour enlever les petites bulles d'air. Alors, quand je dis tapoter moule, c'est tout simplement, on va faire ça. Vous voyez pas très bien avec le truc là, mais voilà, de toute façon, je pense que vous avez compris l'idée. Hop. Et j'ai complètement oublié de réchauffer le four. Donc allez, on y va. Je vais mettre à 100. Je vais vérifier. Alors je vais pas vous dire pour la cuisson parce que très honnêtement j'ai un petit doute et si je vais aller voir, ben, c'est sur mon téléphone en fait pour accéder au blog. Donc je vais pas vous dire le temps, mais la recette vous l'avez sur le blog. Hein. Si vous voulez, je vous remettrai le lien dans les commentaires. Bon, je pense que ça doit être 180, mais je vais pas vous dire de bêtises. Si vous voulez voir, allez voir sur le blog, vous avez la recette qui est déjà écrite. Voilà, tout simplement. Déjà depuis un petit moment, hein, je voulais partager celle-là. Donc voilà, donc moi je vais faire cuire ça. Je vais laisser ça tranquille. Non, coucou Annie, non, pas du tout. Pas dans les génoises, non. En fait, là, tu vois, il n'y a pas besoin. Hein. Regarde les œufs, comment ils ont moussé et comment ils sont montés en volume. Il n'y a pas du tout besoin de levure. Hein. Et donc ça, oui, ce qui est important, parce que de la génoise, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche du volume et on cherche de la légèreté pour quand on va manger, que ce soit vraiment très aérien. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien faire monter, faire mousser les œufs en fait avec le sucre, hein, tout simplement. Coucou Nadine, bonjour. Voilà, donc ça ici je vais mettre au four, je vais faire cuire hein, tout simplement. Donc du coup, ben, j'ai oublié de mettre mon four en route, j'attends. Non, normalement c'est bon Chantal. Non, normalement c'est bon. 3 œufs, normalement c'est bon. J'ai un trou de mémoire. Je vais attendre que mon four soit complètement préchauffé. Hein. Vous savez, les moules, on attend toujours. Donc, on sort la plaque du four, on met sur une grille, hein, comme moi là. C'est la petite, mais sur une grille normale, c'est bien aussi. Et on attend, enfin, on enfourne dans un four toujours préchauffé. D'accord? On attend la fin du préchauffage. Pourquoi? Parce que il y a certains fours, et de plus en plus, surtout sur les fours récents, je vais dire. En fait, pour aller plus vite, ça déclenche le grill, d'accord? Quand c'est en mode préchauffage. Bonjour le Portugal. Et en fait, quand vous utilisez des moules en silicone, il ne faut surtout jamais faire fonctionner le grill. En fait, vous allez abîmer votre moule, même au risque qu'il fonde. Donc, il ne faut jamais mettre votre four en position grill. C'est pour ça qu'on vous dit en fait de sortir avant. Donc on va mettre sur une grille froide
pour éviter les chocs de température, en fait, tout simplement. Hein. Vous posez votre moule sur une grille et une fois qu'il a complètement préchauffé, donc il n'y en est plus en mode préchauffage, on est en mode normal, et bien vous allez pouvoir mettre votre moule dans le four. Coucou Nicole, bonjour le Québec. Bah écoutez, ici pour le coup, je ne sais pas si vous voyez, il fait beau. 24, il y a 24. Il fait bon, franchement il fait bon, il n'y a pas trop de vent, très peu de vent, il fait soleil, il fait bon. Il fait très très bon. Je croyais que le poupille était en plein soleil, mais non, ça va. Et on sera content d'avoir la petite glace à 4 heures. Voilà. Bon, je vous montre pas ma glace au chocolat parce que bah, elle n'a pas fini. Il lui reste 10 minutes, même si elle est déjà bien prise, mais voilà. Je vais continuer parce que moi, j'ai pas fini. J'ai encore d'autres petites choses à vous préparer, notamment des petites recettes vidéo, etc. J'ai du travail cet après-midi, enfin ces jours à venir. Donc, du coup, eh ben, je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Et puis, ah oui, 28, ça commence à faire chaud, effectivement. Hein. Mais bon, c'est ce qu'on attend, les chaleurs, hein, l'été. Donc, enfin, moi, personnellement, j'aimerais bien que de temps en temps, il fasse un petit peu ça ici dans le Nord. Bref, allez, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bah, donc, du coup, normalement, demain, hein, on va faire notre petit layer cake ensemble. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée. À très très bientôt.